ceux qui sont libres sur zone, est-ce qu'il reste également d'autres mères, d'autres enfants qui sont dans des camps là-bas en Syrie? Combien reste-t-il? Bien sûr. Avant l'opération à laquelle il a été procédé, nous avions 120 femmes qui étaient détenues dans ces camps, hein, donc dans 2 camps principaux, Al-Hol et Al-Roj, et nous avions près de 290 enfants. Donc voilà, vous voyez que l'opération d'hier, il faut soustraire donc les 16 femmes et Il en les reste donc 35 enfants, mais il en reste évidemment. Et chaque fois que nous le pourrons, mais c'est ce que le gouvernement a toujours dit, chaque fois que nous le pourrons, nous procéderons évidemment à des opérations de rapatriement pour des motifs humanitaires et de plus en plus également pour des motifs sécuritaires. C'est ce qui a été aussi pris en compte dans le cadre de la dernière opération, parce que la zone est instable, elle est sous la elles menace. sont plus sous contrôle. Ce que vous nous dites, c'est que ces femmes sont davantage sous contrôle sur le territoire français qu'elles ne le sont là-bas. Ça, ça le devient, Vous ça le devient de redoutiez qu'elles plus en vous plus. échappent là-bas. Ça le devient de plus en plus. Mm. Donc voilà, on a une zone qui est instable, des menaces peut-être d'opérations turques. On a l'État islamique qui se reconstitue dans le désert syrien et qui projette d'aller libérer ces femmes, ces enfants. Et à preuve d'ailleurs, on a eu l'attaque de la prison d'Assaké à la fin du mois de janvier 2022 qui a permis la libération d'un certain nombre de djihadistes. Donc la zone devient de plus en plus instable et les motifs sécuritaires, on va de plus en plus les regarder. Sécuritaires, il faut entendre par le fait que, effectivement, peut-être que ces personnes seraient plus, pour la sécurité de nos concitoyens, il vaut peut-être mieux les avoir sous notre main, sous notre contrôle, que les avoir dans une zone où peut-être elles peuvent s'égayer dans la nature. Laurent Nunez, la France est toujours une cible aujourd'hui. Est-ce que des attentats ou des projets d'attentats sont toujours, au moment où on se parle, évités? Oui, oui, nous sommes toujours visés. La menace en France, c'est surtout une menace endogène. Ce sont des acteurs isolés qui sont présents sur le territoire, qui passent à l'action, qui se radicalisent très vite. Donc c'est une menace qui est difficile à détecter, mais beaucoup d'attentats sont déjoués, encore récemment dans la Drôme. Et puis, il ne faut pas négliger ce qu'on appelle la menace projetée, celle qui nous a frappé en novembre 2015, celle qui a frappé la Belgique en mars 2016. Des équipes qui pourraient venir de l'extérieur. L'État islamique a toujours cette velléité. On voit qu'il se reconstitue. On sait qu'un certain nombre de djihadistes qui étaient sur zone sont rentrés dans leur pays, au Maghreb, dans les Balkans, sans forcément être judiciarisés. Ça continue à constituer pour nous des menaces et donc les services sont évidemment très attentifs. On a évidemment eu le niveau d'alerte qui était extrêmement élevé avec le déroulement du procès des attentats du 13 novembre. Le procès est terminé, le verdict est tombé. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, le niveau de danger a quand même légèrement baissé? Non, on Non. ne peut pas dire ça. En tant que responsable de la lutte contre le terrorisme, on ne peut pas dire que le niveau a baissé. Il faut rester attentif en permanence. Vous savez, il y a des groupes partout dans le monde, de l'État islamique, d'Al-Qaïda, qui ont toujours des velléités d'attaquer les démocraties occidentales, dont la France. Donc il faut qu'on reste extrêmement vigilant. Les services de renseignement travaillent de manière remarquable, leurs moyens ont été augmentés, les partenariats avec les autres services étrangers se sont renforcés, mais il faut qu'on reste extrêmement vigilant. On ne peut pas dire que la menace a baissé. Elle a changé de nature, c'est indéniable. On a plus une menace, comme je le disais, endogène sur le territoire national. La menace projetée nous semble moins probable, mais toujours réelle quand même. La menace a changé de nature et donc il faut qu'on s'adapte en permanence. Et